définition d'une fonction affine et comment calculer image et antécédent d'un nombre. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine, c'est tout simplement une relation entre deux nombres qu'on note souvent par x et y. Donc, de la forme y égale à ax plus b, avec a est appelé le coefficient directeur et b est appelé ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc là, vous avez un vocabulaire à retenir. Donc le A, c'est le coefficient directeur et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc alors, pour mieux comprendre la définition de fonction affine, on va utiliser le modèle de machine mathématique. Alors, qu'est-ce qu'une machine mathématique? C'est tout simplement, vous avez une entrée et une sortie, et entre les deux, vous avez des opérations mathématiques. Des opérations mathématiques, telles que addition, soustraction, division, multiplication. Donc, allons-y. Donc là, souvent, on note l'entrée par x. Donc là, c'est l'entrée de la machine. Et première opération, c'est on va multiplier x par un nombre a, donc, qui donne ax. Et ensuite, on va ajouter un nombre b. Et à la sortie, on a ax plus b. Donc on a multiplié x par a, ça donne ax. On ajoute b, ça donne ax plus b. Donc et ça, c'est la sortie de la machine. Alors cette sortie de la machine, on la note par y. Donc y est égal à ax plus b. Donc il y a encore un vocabulaire à retenir, c'est que cette sortie, on l'appelle aussi image. Donc image. Et l'entrée, on l'appelle aussi antécédent. Donc on va prendre un exemple pour une valeur de a donnée. Donc je vais prendre a est égal à 2 et b est égal à 1 pour définir une fonction affine. Donc je donne ces deux nombres. Et je vais calculer pour x égale à 1. Donc je vais mettre ici pour x est égal à 1. Y est égal à combien? Donc x est égal à 1. Donc 1 multiplié par 2. Donc ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc la sortie, donc pour x est égal à 1, la sortie, elle est égale à 3. Ça? Donc on dit que 3 est l'image de 1 et 1 est l'antécédent de 3. Donc vous avez un vocabulaire. Donc on dit que y est l'image de x. Et on dit que x est l'antécédent de y. Donc là, dans notre cas, 3 est l'image de 1 et 1 est l'antécédent de 3. D'accord? Alors, notre vocabulaire. Donc, très souvent, cette machine qui représente une fonction porte un nom. Donc, on utilise les lettres. Souvent, on utilise une lettre, mais ce qu'on utilise le plus souvent, c'est F, G, H et autres. Donc, lorsque la fonction porte le nom F, la sortie, on la note par f de x. On la note par f de x. F, c'est le nom de la fonction, et f de x, c'est la sortie, qui n'est autre que y, qui est égal à ax plus b. Donc, la sortie, cette sortie, soit on la note par y, soit on la note par f de x. Donc, x, c'est l'entrée de la machine.
D'accord? Donc, je vais le noter ici. Y est égal à f de x est égal à ax plus b. Et dans notre cas ici, dans notre cas, f de x, si je prends a est égal à 2 et b est égal à 1, donc a est égal à 2 et b est égal à 1, et on écrit f de x est égal à 2x plus 1. Donc notre fonction affine et il a l'expression 2x plus 1. Ensuite, si, donc on a des cas particuliers de fonctions affines, donc si b égale à 0. Donc si b est égal à 0, je remplace ici, donc f de x, elle est égale à ax. Et on parle de fonction linéaire. Donc fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine. Si a égale à 0, donc on remplace ici par 0, 0 fois x est égal à 0, et on a f de x égale à b. Et là, on parle de fonction constante. Fonction constante. Donc, ces deux fonctions sont des cas particuliers de fonctions affines. Alors maintenant, passons à un exemple de calcul de image et antécédent. Je vous propose l'exemple de la fonction affine définie par f de x est égal à 2x plus 3, et on vous demande dans la première question calculer l'image de 1, et dans la deuxième question calculer l'antécédent de 2. Donc, première question, donc on a d'abord, je vais réécrire f de x est égal à 2x plus 3, c'est aussi y est égal à 2x plus 3. Donc, ce qu'on a utilisé dans la machine. Donc, y, c'est la sortie, et n'est autre que f de x est égal à 2x plus 3. Donc, la première question, on vous demande de calculer l'image de 1. Alors, lorsqu'on vous demande de calculer l'image de 1, c'est tout simplement remplacer dans l'expression de la fonction x par 1. Allons-y. Dans l'expression, donc ici on remplace de x, on remplace par 1. Donc la même chose, on remplace ici x par 1 et on fait les calculs. Donc 2 fois 1 ça fait 2, plus 3, donc ça fait 5. C'est très simple. Réponse 5 et l'image de 1 par f. Donc, deuxième question, on vous demande de trouver l'antécédent de 2. Alors, trouver l'antécédent de 2, c'est remplacer y par 2. Donc, 2 égale 2x plus 3. Donc, on remplace y par 2 et on cherche x. Donc, hyper important à retenir que lorsqu'on vous demande de trouver l'antécédent d'un nombre, cela revient à résoudre une équation. Donc, là, on va chercher x. Ça fait 2x égale à 2 moins 3. 2x égale à moins 1. X égale à moins 1 divisé par 2 égale à moins 1 demi. Donc, on répond à la question moins 1 demi et l'antécédent de 2 par f, par la fonction f. Je répète encore une fois, donc surtout pour la deuxième question, donc lorsqu'on vous demande de trouver l'antécédent, cela revient à résoudre une équation dont l'inconnu c'est x. Donc on revient à résoudre une équation dont l'inconnu x. Une fois on trouve x, x c'est l'antécédent du nombre. Donc là on a trouvé moins 1 demi, pardon, moins 1 demi est l'antécédent de 2 par la fonction f. Donc j'espère que vous avez bien compris la notion de fonction affine et comment calculer image et antécédent d'un nombre. Merci et à la prochaine vidéo.